Je vous présente la tour de Pise. Les tours de Pise, c'est vraiment le bordel. Je comprends pas les mecs qui ont 80 paires. Bon courage, monsieur Franck. Ça doit être le bordel! Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo où je suis super content de nous faire. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais faire un haul mes sneakers. Mais avant tout, j'aimerais bien que cette vidéo, vous lâchez un gros pouce bleu dès le début. Vous commentez directement, vous dites quelle est votre paire préférée quand vous avez vu la vidéo bien sûr. Et que vous partagez cette vidéo en masse parce que j'ai vraiment envie que cette vidéo elle explose la barre des vues et qu'elle déglingue tout. Donc je compte sur vous les gars, partagez, faites-moi plaisir, merci. Donc dans la vidéo je vais vous montrer chaque paire de chaussures, je dis pas que je vais détailler chaque paire, aussi une petite anecdote à raconter, je vais la raconter, sinon ça va vraiment être bref, parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps, même si je pense pas que j'ai énormément de chaussures, mais je vais essayer que ça soit le plus rapide possible en fait, sinon ça va être trop chiant pour vous et pour moi aussi, donc je vous laisse. Donc première paire, c'est une paire de Janoski, donc comme ça, donc chaussures de skate, c'est une Janoski, Stéphane Janoski édition lunar, donc en fait c'est pour ça ici. Il y a plein de petites étoiles dessus. C'est une paire que j'adore, que j'ai pas surroqué tant que ça parce que dès que je l'ai eu, dès les premières fois que je l'ai mise directement, comme vous pouvez le voir ici, ça, la semelle s'est décollée. Donc j'étais super déçu. Sinon c'est une très belle paire que je kiffais bien mais là déjà de l'âge et maintenant je la mets pour aller en soirée, surtout quand elle peut être dégueulasse. Seconde paire, vous la connaissez bien, vous reconnaissez la boîte, c'est la 97 One Sean Wotherspoon, donc paire d'anniversaire, très content, rien à dire. Vous pouvez voir retrouver des reviews partout sur YouTube. Donc super content. Troisième paire, Air Max 108 Gundam. C'est une paire qui me parle beaucoup parce que l'Air Max 108, enfin 98 c'est l'année de ma naissance, donc j'ai eu 20 ans, donc c'est une paire que je trouve vraiment très belle et qui me parlait du l'année de sa création, sinon c'est tout. Quatrième paire. Celle-là, c'est pas la boîte d'origine. Celle-là, c'est une très vieille paire. Encore une Janoski. Celle-là, c'est l'édition Rio, vu toutes les couleurs. Dégueulasse, affreuse. Maintenant, je l'ai aimée pour travailler ou pour sortir, mais pas pour sortir. Plutôt pour sortir en festival. Donc, mais sinon, très belle paire. Je l'ai bien rockée. Super confortable. Celle-là, donc, je vous conseille. Cinquième paire. Encore une Nike. Alors, je les ai encore jamais mises, c'est de nouvelles, Air Max One Pompidou. Donc vous pouvez retrouver une review sur la chaîne de By Jiffy. Je vous invite à aller la voir, franchement sa review elle est magnifique, super bien réalisée, donc allez checker ça. Sixième paire, alors Air Max One encore une fois, celle-là c'est la Ridge Rock, c'est une paire qui a 1 an et demi maintenant je pense. Il y a une review sur ma chaîne, je vous invite à aller voir ça, et également une review sur la chaîne de Ton Coton Gips, qui lui a cop aux US. Alors, septième paire. Oh, celle-là, elle pèse un peu lourd. Ah, la Air Max 97, toute simple, andin. Je connais plus le nom exact. Il y a également une review sur ma chaîne, et on peut aussi retrouver une review sur la chaîne de Vince. Donc, Air Max 97, caillou blanc. Je sais plus le nom qu'ils avaient donné. Huitième paire, encore du Nike. Après, ça a changé, vous inquiétez pas. Encore une Air Max One Curry. J'adore, franchement. C'est la paire, je trouve, qui a une couleur voyante, mais qui passe le mieux. Donc j'en suis vraiment super content, super belle. Et je l'ai chopée. Elle est sortie à 9 h et je pense que je l'ai chopée vers 10 h sur je sais plus quel site. SNKRS, je pense. Mais j'étais super content. Franchement, très belle paire. Je vous conseille aussi parce que je sais qu'il en reste encore. Il y a peut-être encore moyen de la trouver, ou alors la rouge, ou la verte plutôt. Il y a encore moyen de la trouver, la Curry. J'arrête de vous compter, sinon je vais me perdre. Alors celle-là aussi c'est une très vieille paire, rien d'extraordinaire. Air Max 90, donc celle-là c'est une paire que j'ai trouvé magnifique vu son coloris. C'est une amie qui me l'avait commandé, enfin elle avait été livrée chez elle, c'est moi qui avais payé tout. Mais voilà, super belle paire, super grosse, je trouve que ça passe très bien. Et je la mets surtout pour aller en festival cette paire parce que quand on est plusieurs jours à danser et tout, faut être au confort. Et t'as pas envie de niquer ta plus belle paire quoi. Donc je mets une petite Air Max 90 et ça passe crème. Alors, maintenant on passe sur du Jordan. Donc
Je ne sais pas. Ah si, je pense que c'est la Jordan 3 qui est... Ouais, c'est celle-là. Donc Jordan 3 qui est 54. Donc encore une fois, très belle paire. Seul problème, c'est que je trouve qu'elle est assez compliquée à matcher. Elle est toute noire, super simple. Et après on a toutes les couleurs. Regardez, on voit pas bien. Et je trouve qu'elle est un petit peu difficile à matcher en vrai. Mais sinon, super bonne paire, j'ai déjà mis quelques fois. Mais pas super confortable. Mais très belle. Très belle. Alors, on part sur du plus classique. On voit un petit peu partout. Yeezy Boost 350 V2. Donc vous la connaissez. Review. Oh, on a du mal à ouvrir. Review disponible sur ma chaîne. Donc Yeezy Oreo. 350 V2 Oreo. Donc review sur ma chaîne. Allez checker ça. Je l'avais acheté à Paris il y a 1 an et 1 mois maintenant. Super content. Recel. Ça a piqué. Alors. Air Force One. Ma seule paire d'Air Force One. Ah non. Non, j'ai rien dit. C'est pas l'Air Force One. Je me suis trompé de boîte. Donc ma seule paire de TN. Également très belle. De base j'aime pas les TN parce que je trouve que le côté ainsi est un petit peu agressif. Mais là c'est un modèle plutôt avec des triangles. Et je trouvais que ça adoucissait vraiment la paire. Seul point que je regrette un petit peu c'est que c'est des brillants. Et je trouve que ça fait un petit peu fifi. Mais sinon j'adore. C'est une paire connue la ATN. Je pense qu'il y a une revue sur ma... Oui, il y a une revue sur ma chaîne, le double unboxing avec la R270. Qu'on va trouver très rapidement également. Donc maintenant, maintenant c'est ma Air Force One. Donc Air Force One historique. Pas de revue sur ma chaîne celle-là. Non, je pense pas qu'elle est sur... Non, elle n'est pas présente. Vous pouvez trouver une revue sur la chaîne de Birus Sneakers. Donc très belle. Donc édition pour Pâques. Elle passe super bien. Bien sûr, c'est plus à mettre maintenant. Matériau quand même un petit peu fragile. Et pour l'été, ça passe vraiment super bien. Seul point sur l'Air Force One, prenez toujours une demi-pointure en dessous de la vôtre. Sinon ça sera trop grand. Il bug avec les pointures d'Air Force One, je sais pas ce qu'ils foutent. Nike se fout de notre gueule. Donc maintenant Adidas. Alors ça c'est un modèle... comment ils disent encore? Je sais plus comment ils disent. Donc Ultra Boost. Donc super content, je l'ai chopé au solde à 120 € au lieu de 200. Donc c'était une très bonne affaire. Il y a une review sur la chaîne de Jules Sneakers, donc allez voir ça. Franchement... La paire, je la trouve super belle, elle passe super bien avec un petit chino beige et tout. Ça va vraiment clean. Et elle est belle, elle est bien. Vraiment rien à dire. Donc j'étais super content de la trouver en plus à 120 €. C'était vraiment le pied. Un gros rêve. On dépose ça. On passe encore sur du classique mais un petit peu moins aimé. Il y a la Yeezy 500. Donc c'est la Rat Blush. Pas de review sur ma chaîne il me semble. Non, je ne pense pas. Je pense pas que j'ai fait une review. Donc c'est celle-là, je l'ai chopé via une raffle sur un site italien. Donc j'en suis super content. Et je pense que c'est une de mes paires de Yeezy, pas préférées parce que ma préférée c'est vraiment la 700. Mais j'aime bien parce que c'est une paire de Yeezy et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Donc on la voit pas si souvent que ça. Et maintenant j'aurais peut-être des regrets, que je me dis que j'aurais pas dû prendre celle-là, j'aurais dû prendre la noire. Mais j'adore quand même. Par contre la jaune là, ça j'aime pas du tout. J'aime pas du tout la jaune, j'aime pas le coloris. Mais sinon je trouve que c'est une paire super confortable. Il n'y a pas de review comme je viens de le dire sur ma chaîne, mais il y a un comparatif avec la Yeezy 350 que vous pouvez retrouver également. Donc maintenant, dernière paire de Yeezy, c'est la Yeezy 700. J'ai pas fait de review sur ma chaîne parce que... pour aucune raison en fait. J'avais pas envie. Donc Yeezy 700, vous connaissez. Très belle, franchement, je trouve que c'est la plus belle. Elle est vraiment magnifique, super confortable. Beaucoup trop cher à mon goût. Mais vous pouvez retrouver une review sur la chaîne de Tonton Gibbs et sur la chaîne de Vince. Je ne vais pas mettre tous les liens en description sinon ça va me prendre beaucoup trop de temps. Mais vous retenez les noms et vous allez checker ça. De toute façon vous en avez déjà entendu parler, vous avez dû l'avoir sur Instagram un petit peu partout. Attendez, là ça va tomber. Alors ça c'est un achat, c'est un de mes derniers achats je pense que j'ai pas acheté d'autres paires maintenant. Jordan 4 avec les vis. J'ai pas encore fait de review mais normalement ça devrait bientôt arriver. Donc Jordan 4 Levi's White. J'en suis super content, je recherche toujours la veste pour bien matcher ça. Mais elles sont magnifiques, elle est trop belle. Franchement c'est vraiment un rêve. J'en suis super content. Pour moi c'est vraiment une des plus belles paires de cette année. Chez Jordan. Chez Jordan, attention, chez Jordan. Donc
Modèle de Puma, on change un peu. Alors, je me souviens pas du nom. Je les ai achetés aussi pour les soldes à 70 € au lieu de 150, donc très très bonne affaire. Donc ce qui m'a plu dans cette paire, c'est vraiment la fermeture. Que vous pouvez voir, c'est comme les chaussures de snowboard. Donc on tourne et ça se resserre. Modèle noir, enfin chaussure noire très classique avec le petit détail ici militaire. J'aime vraiment bien. Et pareil, c'est une chaussure que je vais plutôt mettre tous les jours, que je pourrais niquer, quoi, abîmer. C'est pas une chaussure où je vais prendre vraiment beaucoup de soin dessus, quoi. Alors, on reste chez Adidas toujours. Alors ça, il me semble que c'est Young One. Ouais, c'est la Young One avec Solebox. Donc celle-là. Donc très 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 belle. Je trouve que c'est vraiment la plus belle Young One que j'ai déjà vue. Enfin, que je possède, parce que j'aimerais bien en acheter des autres plus belles à mon goût, mais celle-là, ça reste vraiment la plus belle. Enfin, la plus classique en tout cas. Donc la plus facilement à matcher. Et donc une des plus belles. J'en suis super content. Plein de petits détails. Je vous montrerai peut-être ça plus en détail dans une autre vidéo où je vais présenter toutes mes Young One, parce que c'est vraiment une paire qui fait balancer mon cœur chez Adidas, ce nouveau modèle. Donc maintenant, petite paire de New Balance, c'est ma seule paire de New Balance que j'ai présentée également pendant les soldes. J'ai eu également en réduction au prix de 130 € je pense. C'était une belle réduction quand on sait que le prix de base c'est 200 €. Donc celle-là, je la trouve vraiment très très belle, super confortable. La semelle est énorme, mais elle donne un confort de fou, donc pas de problème. Super belle paire, je saurais pas vous dire le nom. Donc j'ai pas fait de review dessus, mais je l'ai montré en vidéo, peut-être un petit peu plus en détail. C'est un modèle, c'est la 1509 CV. Donc voilà, très content de New Balance, faut s'y intéresser un petit peu plus. Donc nouveau modèle de chez Nike, la Nike React Flyknit. Alors c'est le modèle Bitrou. Donc j'étais un petit peu déçu de cette paire parce que en photo les couleurs, enfin je vais vous montrer tout de suite. Donc regardez, la semelle elle est colorée, et ici petit détail rose. Alors sur les photos sur l'application Nike, on a l'impression que la semelle, les couleurs pétaient de ouf, et en fait je trouve que c'est un petit peu sobre. Donc ça c'est le petit détail qui me déçoit un petit peu de la part de Nike. Mais sinon très bonne paire, noire. En fait c'est pour ça que je l'ai acheté, vraiment parce qu'elle est vraiment noire, elle passe vraiment à faire avec tout. Seul petit point décevant, c'est que j'ai des larges pieds, et comme c'est une chaussure assez fine, ça me fait un petit peu mal au début quand je la mets. Donc, mais sinon, très très bonne paire. Alors, ça c'est mes petits bébés. C'est un petit peu ma paire préférée de toute ma collection. C'est pas la plus adorée, mais moi c'est ma préférée. Donc c'est la Air Max 95 Animal. Donc encore version avec Atmos. Je l'ai pas eu à la sortie, je l'ai eu au recel. C'est un petit peu piqué, mais j'étais super content de l'avoir. Je la mets pas souvent, je la mets vraiment pas souvent, parce que j'ai vraiment peur de l'abîmer, mais modèle préféré, franchement, de toutes mes chaussures, tu me demandes, c'est celle-là la plus belle pour moi. Je vais remettre ça en place. Et j'ai pas fait de review, mais on peut retrouver une review, pas de la 95, mais de la Air Max One sur la chaîne de Hugo Clave. Donc va checker ça, le mec il est très propre, enfin très propre, il fait bien son travail, donc nickel, rien à dire. Donc, ah, elle est cassée la boîte est abîmée. Donc, et Young One de chez Adidas, c'est le modèle en collaboration avec Size. Acid Oils, c'est du pack Acid Oils, c'est ça. Donc il y a une revue sur la chaîne de Camino, donc chaussures jaunes, ça pète. J'adore, franchement j'adore, mais tu peux mettre ça que avec du noir, sinon ça va pas aller. Mais elle est aussi très 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 belle, mais comme elle est tellement difficile à matcher, elle perd un peu de points, mais c'est normal quoi. Si la paire elle est jaune, tu peux la kiffer, après elle est compliquée à matcher, mais moi franchement j'adore, ça c'est vraiment un gros délire. Donc cette paire là, 10 sur 10, rien à dire. Après je suis un petit peu vendu, j'adore le modèle Young One, donc c'est un petit peu vendu, mais je kiffe. Alors celle-là, c'est pas à moi, je l'ai préparée mais c'est pas à moi, c'est à ma copine, c'est la Air Force One Travis Scott. Je vais faire une review, vous inquiétez pas les gars, ça va arriver. Alors, encore Adidas Ultra Boost. Également pour les soldes, je l'ai eu à 90 €, celle-là super bonne affaire. Donc c'est la Ultra Boost, le Climat, il y a marqué Climat, ouais, Ultra Boost Climat. Donc super belle, super bien aérée, toute blanche, avec les petits détails jaunes. Franchement ça c'est vraiment les petits détails jaunes qui m'ont fait craquer. J'en suis super content. Et qu'est-ce que t'en penses toi Jules Sneakers? Donc voilà, super content. J'ai rien à dire. Rien à dire, super content. Simplement c'est une paire d'été. C'est plus la saison pour la mettre maintenant.
Là ça va commencer à balancer, ça va se casser la gueule à un moment. Alors Nike Jordan 1. Alors c'est laquelle parce que j'en ai deux. Ah celle-là on peut voir, elle est clean, elle a jamais été sortie. C'est la Jordan 1 Shadow. Donc regardez, je l'ai même pas encore sortie, j'ai même pas encore fait les lacets, j'ai rien fait. Donc pourquoi elle est encore en cet état là, c'est parce qu'elle est sortie plus à la saison printemps-été quand il faisait beau. Et pour moi c'est un coloris à mettre en hiver, donc il va bientôt sortir de sa boîte, mais pour l'instant il n'est pas encore sorti. Et c'est une de mes préférées, je pense, avec la orange. Je me souviens plus du nom de la orange, je m'intéresse pas trop au Jordan 1, mais c'est un modèle que j'adore, que je trouve vraiment beau. Encore une Jordan, celle-là c'est une Jordan 12, ouais c'est ça, Jordan 12. Pas un coloris spécial, c'est un coloris mauve. Beaucoup de papier. Celle-là, donc super belle, j'adore. Pour matcher, franchement super confortable. Celle-là c'est un truc de malade. Tu rebondis, enfin tu sautes, tu rebondis blindé haut. Je match avec un petit pull suprême de la même couleur, ça va super bien. J'en suis très très content. Et c'était une de mes premières paires de Jordan. C'est la 11 et la 12, c'est vraiment des modèles que j'adore, que je trouve vraiment super beaux. Alors, on retourne chez Adidas un petit coup. Alors, celle-là. Ah bah ma Youngwan. La Youngwan d'orange. Très très belle, rien à dire. J'adore. J'adore. J'ai fait des photos avec sur mon Instagram, allez voir ça, franchement. Très très content. Très très belle, très très confortable. Je vous l'ai dit, je suis un vendu chez Adidas maintenant à cause du modèle Youngwan. J'adore ce modèle. Alors, on retourne chez Jordan, la dernière paire de Jordan. Alors celle-là, elle va être difficile à ouvrir. Oh, j'ai la flemme de la sortir, celle-là. Jordan 11 Space Gem. C'est ça, ouais, Jordan 11 Space Gem. Alors, vous connaissez, je vais mettre une petite photo ici. Parce que c'est vraiment super long à ouvrir, donc je vous mettrai la photo. Alors... Spiridon, c'est ça, je me trompe pas. Zoom, Spiridon exactement. Spiridon en collaboration avec Stash. Donc Stash c'est un graffeur américain qui grave beaucoup en couleur bleue. Donc vous allez comprendre la paire toute bleue. Donc super belle paire, super confortable. Je la mettais vraiment pour faire du sport à l'école. Malheureusement maintenant j'ai plus de sport, donc je la mets plus trop. Mais je pense qu'elle devrait vraiment ressortir parce que c'est vraiment une paire que je trouve magnifique. Elle n'a pas eu un grand succès. Je sais que pour les vacances, il reste encore quelques tailles sur quelques sites en réduction. Mais moi, je comprends pas, j'adore. Franchement, je la trouve super bien. Je vous la conseille si vous la trouvez, foncez les gars. Mais bien sûr, il faut aimer le bleu. Alors, encore une petite paire de Nike. Ça me dit rien du tout. Ah ouais, si, c'est ma Vapor Max. Alors... Vapor Max, brume de minuit, c'est d'où son nom. Déçu. Vapor Max, j'en voulais vraiment une, mais j'ai vraiment été déçu. Je sais pas, ça me sert trop. Très confortable, mais en gros, je sais pas. Je chiffre pas trop en vrai. Je devrais la remettre plus souvent parce qu'elle n'est pas encore beaucoup sortie de sa boîte, mais il faut vraiment que je remette ça. Mais sinon, j'adore, hein. J'adore, mais je suis un petit peu déçu en même temps. Je sais pas, c'est bizarre à dire. Mais Vapor Max, ok. Maintenant on connaît, Nike nous ressort la Vapor Max sur toutes ses formes, tous les uppers, du grand n'importe quoi. Alors, R270, donc spécialement sorti pour l'Air Max Day. Il y a quelques petites références, j'ai fait une review sur ma chaîne. Donc elle ressemble à ça, avec les couleurs chlorophylle de la bulle d'air. Super confortable, rien à dire. Elle fait vraiment un putain de shape, elle fait vraiment un putain de pied. Je kiffe, franchement je kiffe à mort. Voilà, rien d'autre à dire, rien d'exceptionnel. Alors celle-là, je sais pas ce que c'est, pas à première vue. Ah si, j'avais pas vu les côtés. Air Max 97 Ultra Skepta. Alors, trop content. Celles-là, elles sont vraiment magnifiques. J'adore. C'est Air Max 97, je trouve que c'est vraiment une des plus belles. Elle est vraiment super belle, rien à dire. Enfin, tu vois les couleurs et tout, elle est impressionnante. Donc voilà, super content de cette paire. J'ai été content de l'avoir, c'était dans les premiers mois de la sortie de l'application. Première collaboration avec Skepta, maintenant ils en ont fait des autres, mais c'est ce modèle-là mon préféré. Alors on retourne chez Adidas pour la dernière fois. Alors, City Sock Gore-Tex, très cher. 230 € je pense, prix retail. On l'a trouvé
beaucoup en sol, beaucoup. Mais elle est super bien pour l'hiver, tu peux mettre n'importe quoi, il n'y a rien qui va passer au travers. Et impressionnant, franchement impressionnant, je la mettais pour aller au ski, la neige peut t'enfoncer, il t'aura rien du tout. Donc super impressionnant, je recommande vraiment, mais un petit peu trop cher au retail pour moi. On retourne dans la simplicité Puma, enfin dans la simplicité, c'est vraiment un modèle très simple, c'est un modèle Clyde. Alors 90 €, pas cher du tout, Puma Clyde orange. Revue sur ma chaîne, c'est la première vidéo, donc allez checker ça les gars, vous allez rire, franchement c'était pas le même niveau, donc super content. Voilà, très belle paire, franchement rien à dire. On retourne sur du Nike, modèle très classique, Cortez, c'était mon anniversaire, 35 ans je pense, donc Cortez classique. Je mets pas beaucoup en fait, je me rends compte qu'en fait c'est pas trop mon style, ça me va pas trop, c'est trop fin, trop petit pour moi. Mais quand il faut mettre une petite chaussure classe, bah ça va quoi, mais c'est pas trop mon style quoi en fait. Je regrette un petit peu de l'avoir acheté même si ça n'avait pas coûté cher. 95 € je pense, mais bon, 95 €, tu regrettes quand même quoi. Mais il y avait un packaging de fou. Revue sur ma chaîne également disponible. Je vous invite à aller voir ça. C'était aussi dans mes premières vidéos, sûrement dans les 5-6 premières. Alors, on retourne chez Nike. Petite paire de Jordan 1. Alors, Jordan 1 Game Royale. Alors celle-là, j'adore la couleur. Elle est super belle. Pour l'été, ça passe crème avec tout n'importe quoi. Il y a un outfit présent sur mon Instagram. Allez checker ça. Donc très belle paire, franchement. La Jordan 1, ça passe avec tout. Mais pas super confortable par contre. C'est pas le modèle le plus confortable que je te recommande quoi. Alors... Pas de review disponible sur ma chaîne, je suis désolé, tout n'est pas disponible. Et on passe à la dernière paire. Alors cette paire là c'est une grosse décevance. C'est une Puma en collaboration avec le Sneakerness. Je suis content d'avoir acheté la paire parce que ça restera un bon souvenir. Enfin ça reste un souvenir du week-end. Mais la qualité elle est dégueulasse. Donc voilà. C'était le nouveau modèle, en plus le modèle Spectra. Donc c'est un modèle que je trouve vraiment très beau, très bien réussi. Mais ils ont un petit peu foutu de la merde, regardez. Le devant là, oh, vous n'allez pas bien voir. Mais c'est du mesh et le mesh il sneak tout quoi. Donc ça je suis un petit peu déçu. Surtout qu'elle a quand même coûté 150 €. Mais donc je vais la mettre vraiment chaussure de tous les jours pour la niquer. Dans un an on n'en parle plus. Mais je suis un petit peu déçu quoi. Donc voilà. Je redépose tout ça là. C'est fini. Donc voilà, j'ai 36 paires de baskets. Pour ceux qui ont voulu compter, donc il y en a 36, ouais. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir les gars, moi elle m'a fait super plaisir. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et nous on se retrouve la semaine prochaine.